Je rencontre aujourd'hui Rachel Néron. Rachel Néron, c'est quelqu'un de très impliqué au niveau de la chorale de Sainte-Agnès depuis des années, avec, bien entendu, Francine Tremblay. Ensemble, je pense que vous avez fait votre marque. Aussi, vous avez rendu service à l'Église de Sainte-Agnès de façon admirable. Mais là, on va commencer par voir l'enfance de Rachel. C'est quoi ton enfance? À quelle place tu es allée à l'école? Peux-tu nous parler un peu aussi de tes parents, de ta famille? Moi, je viens d'ici, du village. J'ai été élevée à côté de l'église, la maison tout de suite à côté de l'église. Ma mère, elle s'appelait Cécile Gay, puis mon père, Paul-Émile Néron. On était une famille de 4 enfants. J'ai 2 autres sœurs et un frère. Qui sont-ils? J'ai Chantal, Laurier, Liliane. On est, ouais. Puis on est très, on se voit souvent, on est très unis. Une famille unie. Oui, on est une famille très, très, très unie. Oui, oui, puis je crois, en tout cas, autant pour Liliane que toi, que je connais plus, vous êtes des gens très agréables à rencontrer. On ne s'ennuie pas en votre compagnie. Non, on ne s'ennuie pas, non, certain. Est-ce que ça vous vient de vos parents? Oui. Ma mère, elle était comme moi, elle dirigeait la chorale. Ah, OK. Puis ma mère, elle passait le courrier. Okay. Et il passait le courrier dans la paroisse, mes parents, depuis le grand-papa Néron, depuis le père à mon père. Il n'y a jamais eu de bureau. C'était pas un bureau de poste, autrement dit? Non, il venait chercher la malle au bureau de poste qu'il y avait ici dans le coin, ici à Sainte-Agnès, justement. Il venait chercher la malle là, puis il passait le courrier dans le village. Puis une partie de Notre-Dame-des-Monts. Elle faisait ça tous les soirs, maman. OK. Oui. Ma mère était occupée, puis elle était dans la paroisse. Oh, mon Dieu, elle faisait des affaires bénévolement. Fait que ça vient de... C'est mon héritage, je pense. Oui. Puis donc, ta mère, ça vient un peu de elle, ta passion, vu qu'elle était dans la chorale, c'est qu'elle faisait... Est-ce qu'elle dirigeait? Oui. C'est toi qui diriges la chorale? Oui, maintenant, c'est moi qui dirige. Oui, mais ma mère a dirigé longtemps la chorale, oui. Okay. Quand j'ai commencé à chanter avec elle dans la chorale, oui, elle faisait les messes de minuit, elle faisait les messes du dimanche, oui. C'est elle qui dirigeait. Puis la mère à Francine jouait de l'orgue. OK. Ouais, parce qu'on était voisins. On était voisins, alors. C'est ça. Ouais. Puis donc, c'est de là votre passion pour l'Église. Oui. Mais donc, je sais que Francine est arrivée de bonne heure. Vous aviez quel âge quand vous avez fait connaissance, tous les deux? Ben, moi, j'avais 8 ans. J'avais 7 ans, elle avait 8 ans quand elle est arrivée au village. Okay. Il me semble de voir arriver ça, là, cette famille-là, dans la maison? Dans la maison, parce que la maison est arrivée sur roue. OK. Mais les autres étaient dans la maison? Les autres étaient dans la maison. OK. Je savais que des enfants... On peut appeler ça une maison mobile? Une maison oui, une maison mobile. Oui. Fait que quand on les a vus, puis il me semble de la voir dans le châssis. Les châssis étaient hauts, puis il me semble de la voir, la petite face qui arrivait. Là. C'est vrai, oui. C'est pas tout le monde qui arrive en maison directement. Là, non. Hein? Puis là, au début, entre les 2 maisons, il y avait des clôtures. Okay. Il y avait une clôture. Puis là, on se tirait des roches. Parce que là, c'était la mode. On se tirait des roches, puis quand ils enlevaient la clôture, fini. Bon, je ne demande pas comment ça se fait, je ne le sais pas. Fait que, ouais, Francine est arrivée de bonne heure dans le décor. Dans le décor. Ouais. Puis, donc, c'est comme une sœur pour toi, c'est plus qu'une amie. Oh oui, mon Dieu Seigneur. Oui. Francine, c'est ma grande amie, c'est ma confidente, c'est ma. Ah oui. C'est comme une sœur. Oui. On faisait quelque chose, maman à ma fête, elle l'invitait, puis sa mère à ma fête, j'y allais chez elle. Ah oui, Comment ça se passait à la petite enfance? Eh mon Dieu, on jouait dehors, on ne demande pas. On jouait dehors, on allait dans le bois, on jouait, on a joué dehors, nous autres, c'était terrible. Okay, on aimait beaucoup jouer dehors. Ouais, c'est des belles enfances, oui, ce temps-là. Oui. On était dehors du matin au soir. Puis moi, ma mère, elle me couchait l'après-midi, puis j'haïssais ça, je me sauvais. Je rampais, là. Puis là, des fois, je me faisais prendre, mais je me sauvais parce que j'étais pas dormeuse. Moi, je voulais aller jouer dehors. Donc, tu étais bourré d'énergie. Oui. Mais à cette heure, les enfants, quand ils sont trop bourrés d'énergie, ils bourrent de pilules. Oui. Je sais pas si m'aurais bourré de pilules dans ça là, mais en tout cas.
Je sais pas, là, je peux pas te dire. Non. Mais non, on a eu une enfance assez... ouais, avec mes cousins en face, la famille Tremblay, avec les Harvey. On gravitait autour de ça. Fait que Sainte-Agnès, là, c'était tissé serré, puis il y avait... puis à quel endroit? Il y avait un petit terrain de balle, je crois? Oui. là? À côté de où est-ce que la caserne présentement, il y avait un petit terrain de balle, oui. Puis on se ramassait là, on jouait à balle. Puis des fois, les gars, ils ne voulaient pas tout le temps parce qu'on ne jouait pas bien. Mais c'est pas grave, on embarquait dans le tas. C'est pas grave. Oui, on allait là au terrain de balle. Puis on faisait du vélo beaucoup, hein. On faisait du vélo. Puis, oui, oui, c'était le fun. Oui. Ouais. Pourrais-tu nous nommer des noms de familles puis de personnes? Il y avait Francine. Oui, il y avait Francine avec ses frères. Après ça, en face, il y avait les enfants, mon oncle Thomas Louis puis ma tante Juliette. Donc Gervais Tremblay, qui peut-être que tu connais sûrement, qu'il œuvre aussi beaucoup au niveau de l'Église, au niveau des pompiers, au niveau de... Il y avait Gervais, Martial, Denise, Daniel, puis Jocelyn. Après ça, la famille des Harvey, eux autres, il y était beaucoup d'enfants. Il y était beaucoup d'enfants, mais il y avait Doris, notre grande amie. Puis il y avait les Bouchard, Céliane Bouchard, puis il y avait les Murray. Quand Gaétan, mon mari actuel, quand mon mari ont déménagé, eux autres, ils ont déménagé au village. Et donc, tu l'as connu, ton copain, tu l'as connu jeune avant d'être... il faisait partie de vos amis. Oui, il faisait partie de nos amis. Moi, je le trouvais beau, hein. Il avait les beaux grands cheveux. On aura probablement l'occasion de rencontrer tout à l'heure. Oui. Parce qu'il était impliqué j'irai pas aussi. trop loin. Oui, il était impliqué lui aussi au niveau de la chorale de Sainte-Agnès. Oui. Au niveau de la chorale, il est impliqué, Gaétan. Oui. Il m'a toujours encouragé dans ce que je faisais. Et Francine, à l'école... pas Francine, Rachel à l'école, excusez, hein? Rachel à l'école. Rachel à l'école, jusqu'à la 4e année, on l'a fait ici. Après ça, on a déménagé à Clermont. Ils ont déménagé l'école parce que les classes fermaient ici. Alors, on a déménagé à Clermont. Là, c'était tout qu'un autre monde. Hein? Un autre monde, oui. Un autre monde, parce qu'on se sentait... moi, j'étais très gênée. Contrairement à ce que je suis aujourd'hui, j'étais une petite fille très gênée. Je parlais pas beaucoup, j'étais renfermée, Fait que Francine était tout le devant de moi. Mais pas avec tes amis proches, c'était avec des gens que tu rencontrais? Oui, avec des gens que je rencontrais, là, mettons, à l'école, là, je brassais pas fort. Non, je brassais pas fort. J'étais avec Gisèle Néron, probablement que tu l'as connu. Ça me dit Gisèle Néron, oui, tu as connu ça, certain. Après ça, on avait Sœur Alice. Après ça, mon Dieu, on a eu du plaisir à Clermont. On a appris à connaître les gens. Ben oui, c'est ça, vous êtes intégrés. Oui, c'est ça. Mais ça a pris du temps, mais on s'est intégrés. Oui. À Clermont, là, on est allé là. Ouais. Fait que c'était l'autobus à tous les matins. L'autobus à tous les matins, puis go, on partait à l'école. Oui. Ah oui, excusez. Pas de problème. L'autobus à tous les matins, puis mais on montait dîner. Dans le salon, on voyageait. Oui, OK, vous veniez dîner ici. Oui. Ça faisait pas un grand temps pour manger, ça? Non, on n'avait pas grand temps pour manger. On venait dîner. Ouais. Je ne sais pas comment on avait de temps, mais on venait une demi-heure, peut-être. Une demi-heure, c'est ça. On venait dîner, puis on repartait en autobus. C'est vrai que c'est à peu près 15 minutes environ? Ça se fait quand même assez bien. Oui, ça se fait quand même assez bien. Puis, puis il y avait dans l'autobus, ça brossait. Hein? Oui, c'est ça, les pas des autobus. C'est encore comme aujourd'hui. Hein, dans l'autobus, ça brosse tout le temps trop. Parce que le chauffeur, hein, lui, il a le danger de la route. Mais nous autres, là, on chantait. OK. Vous chantiez dans l'autobus aussi? Oui, on chantait dans l'autobus. On avait du plaisir. Mais là, c'est quand vous commencez à être dans la chorale? C'est assez jeune? Assez jeune, oui. Je me rappelle pas quel âge, mais j'ai toujours chanté, moi. OK. Mais dans votre famille? Moi, là, j'étais petite. J'avais 2 ans. Puis j'étais assise sur ma grand-mère. Curé Saint-Pierre, dans ce temps-là, il appelait ça Curé Saint-Pierre. Il s'appelait Curé Saint-Pierre, puis il avait sa mère avec lui. Puis elle venait me bercer. Puis j'étais tout petite, j'avais 1 an et demi, 2 ans, puis je chantais tout le temps. Puis elle disait, donne-moi le don, Cécile, donne-moi le don. Je vais l'amener avec moi. Mais moi, je chantais tout le temps. Mais est-ce que ça faisait partie de votre famille aussi? Tu disais que ta mère était dans la chorale. Donc, en famille, les fêtes de famille, c'était-tu des chants? Non. Contrairement à Francine, nous autres, ils n'avaient pas qui jouaient des instruments de musique.
OK. Non, non. Nous autres, c'était des Noëls, je te dirais, en famille, mais tranquille. Jouer aux cartes? Ça jouait aux cartes beaucoup, oui. Oui, parce que OK. ma mère, elle a été élevée, j'ai oublié de te dire ça, ma mère, elle a été élevée par des gagnons. Ma mère, sa mère, à elle, est morte, elle avait 2 ans. OK. Puis elle est morte du dernier, quand elle a accouché du dernier. Puis ils ont placé les 2 derniers. Puis ma grand-mère Gagnon, qu'on a toujours appelée grand-maman Gagnon, Joe Gagnon de la Malbaie, je ne sais pas s'il vendait des fruits et légumes, lui. OK. Il a travaillé longtemps pour les Lapointe. L'épicerie Lapointe. Ouais, il conduisait des légumes. Je me rappelle, dans sa cave, c'était une cave de terre. Les légumes étaient là, ça sentait tellement bon dans ce Fait que tes grand-papa. grands-parents, ils étaient à la Malbaie. Est-ce que tu allais les visiter? Oui, de temps oui, en oui. temps? Ah oui, grand-papa Gagnon, grand-maman Gagnon, mon Dieu, on y allait là. Puis là, ça jouait aux cartes. Là, ça jouait au Cine, ça jouait au jeu de puis avec mon oncle Christian, mon oncle Serge, c'était plaisant. Ma tante Sylvie. Ouais, eux autres, puis eux autres, ils n'étaient pas capables d'avoir d'enfants. OK. Elle n'était pas capable d'avoir d'enfants, grand-maman. Puis quand elle a adopté maman, elle a tombé enceinte, puis elle en a eu 4. OK, ça arrive souvent, ça. Ouais. Ça, Puis il y a beaucoup d'histoires de même, de gens en adoptant un enfant qui... Fait que ma mère, quand elle signait son nom, elle signait tout le temps Cécile Gay-Gagnon. OK. Elle a bien été intégrée dans la famille, elle faisait partie de la famille. Ah mon Dieu, oui, c'est elle qui s'est occupée de ses parents quand grand-papa et grand-maman étaient au foyer. Puis oui, maman était famille. Puis elle visitait les 2 familles, les Gays et les Gagnons. Parce que les Gays, ils restaient à Saint-Aimé-des-Lacs. OK. Ouais, puis les Gagnons à Malbaie. Puis, donc, à ce moment-là, les familles ici, les liens étaient très forts. Ah oui, oui, les liens étaient forts. Puis même encore, on visite encore nos tantes qui sont vivantes. Puis on est allé justement hier en visiter une tante à Gaétan. Là, puis, ouais, ah oui, on est famille. Oui. Ouais. C'est une belle... Donc, tu as eu une belle jeunesse. Ah oui, ah oui. Moi, j'ai pas eu... Moi, l'enfance, oui. J'ai des beaux souvenirs d'enfance. Oui. Puis là, donc, à ce moment-là, tu commences à chanter à l'église. On chante à l'église. Donc, ça fait combien d'années que tu peux dire que tu fais partie de la chorale de Sainte-Agnès? Mon Dieu, ça fait que ça remonte des années, des années tu vois, 60. là, j'ai 65 ans, gars, c'est pas gênant de le dire. Puis j'ai commencé à 6-7 ans à chanter, certains. Donc, ça fait 60... Ah oui, ça fait au-dessus de 50... mettons au-dessus de 55 ans. Là. 55 ans, oui. Que je chante, oui. J'ai arrêté un petit peu quand j'ai eu les enfants, mais parce qu'à un moment donné, on faisait du ballon-ballet aussi, puis on allait à l'extérieur. Fait que ça m'a donné moins de chanter. Fait que j'ai arrêté un petit peu, mais après ça, là, j'ai recommencé, puis j'ai jamais arrêté. Donc, les îles, c'est quoi l'importance pour toi de l'Église? C'est quoi ton attachement à cette bâtisse-là et à cette... parce que, bon, vous êtes, faut le dire, des bienfaiteurs de ce monument historique. C'est quoi ton attachement? Elle représente quoi pour toi, dès le départ, l'Église de Sainte-Agnès? Ben, je te dirais que c'est comme notre maison. C'est comme ma maison, moi, l'Église. Okay. On arrive là, puis je suis chez nous. Okay. Puis tout le monde est chez eux. Je veux dire, oui, il y a des gens qui s'occupent de l'Église. Oui, il y a des personnes plus hautes, puis on les respecte. Mais on a toute notre place dans l'Église. C'est ça qui est plaisant. C'est un endroit rassembleur pour ça? C'est un endroit rassembleur, oui. Oui, c'est un havre de paix, premièrement. Parce que moi, quand j'arrive souvent, comme hier, j'ai passé 2 heures là. À ramasser mes affaires. Gaétan est venu m'aider un peu pour les affaires lourdes. Mais après ça, j'ai dit, moi, je ne sois pas inquiète, je suis venu pour un bout. J'ai parti à 9h moins quart, j'arrivais à 11h ici. C'est tout des bénévoles, c'est tout de ménage. Oui. Le ménage, il y a la sacristine. Elle est rémunérée un peu, oui. Mais le reste, c'est tout du bénévolat. C'est du bénévolat. Oui. C'est ça que je te dis, tu sais, chacun... Ah, moi, je ferais ça, ben fais-les, tu sais. OK, c'est ça. Tout le monde, il n'y a pas de hiérarchie. Non. Tout le monde prend... Non. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent, après nous autres, il va-t-il en avoir? Pas sûr. Pas sûr, parce que justement, le degré d'appartement, c'est très fort. OK. Autant ceux-là qui embarquent plus tard dans la chorale, ben tout de suite, ils sentent de l'appartenance. Vous communiquez ça, vous transmettez ça. Oui. Cette année, là, il y en avait des nouveaux spectacles, là, puis je te dirais, ça a cliqué comme ça tout de suite, là. Puis Rachel, veux-tu faire ça? Oui.
Alors, OK. toi, je pense que tu maquilles, oui. Puis les gens, tu sais, ils embarquent d'eux-mêmes. C'est le fun. Ah ouais, Ouais, parce qu'on fait de la place aussi, puis on est ouvert. C'est ça. On a de l'ouverture. OK, vous avez, donc, quand vous êtes à l'écoute des suggestions de chacun. C'est ça, oui. On a beaucoup d'ouverture. Puis toute la gang, on est comme ça. C'est pour ça que moi, je pense que c'est pour ça que ça a marché si longtemps. Oui, puis ça dans la marche depuis pérennité si longtemps, aussi, la commerce. que c'est pas évident Non. aujourd'hui de continuer ça. Puis moi, ce que je souhaite, parce que le bien de ces vidéos-là, d'inspirer des gens pour qu'il y ait une relève, mais je pense que vous êtes encore capable longtemps de le Oui, faire. tant qu'on va avoir la mais santé. Nul n'est éternel. Ça fait que, il va falloir un moment donné. Mais l'Église, elle, les gens passent, l'Église reste. Ouais. On touche du bois. En tout cas, elle est encore là. C'est ça. On va- Puis un on va classé y monument toucher. historique. Eh ben fait que oui, elle est pas oui. près de. Moi, je pense qu'ils ne pourront pas la laisser aller comme ça. À un moment donné, c'est la ville qui va être obligée d'en prendre en OK. charge. Moi, je pense. En tout cas, on verra bien. Ouais, c'est ça. C'est ce Mais qu'on c'est un souhaite. monument historique. Là. Oui. Puis la vie professionnelle de Rachel, c'est quoi La vie professionnelle, je te dirais. Moi, j'ai arrêté l'école très jeune. Ma mère était malade. Ma mère a OK. tombé malade. Puis dans ce temps-là, ça fait pas tellement longtemps, mais dans notre temps, il fallait qu'il en prenait une pour rester à la maison. OK. Alors, j'ai arrêté l'école en secondaire 2. Et puis, j'ai pris soin de ma mère, elle était malade. Alors, l'année d'après, elle aurait voulu que je recommence. Puis, comme je t'ai dit, j'étais très gênée. Alors, j'ai dit non, j'ai tout perdu mes amis, je ne vais plus. OK. Alors là, ça- je suis allée la travailler dans les polyvalente? maisons privées. Oui, Ça c'était rendu à polyvalent. je suis allée 4 jours à Polyvalent. Fait que je suis pas allée longtemps. Mais rien qu'une tête de Avec les ça, couler. c'est vite. J'ai avec les couloirs, puis... Bon, ça, quelques briques de ciment, Ouais. puis il n'avait ça, franchement, ça m'a attristé beaucoup, ça. Ouais, Ça m'a fait de la peine, oui, parce que j'en parle pas souvent, mais oui, ça m'a fait de la peine, ça, d'être obligée d'arrêter l'école parce que j'aimais beaucoup, moi, apprendre. Moi, encore aujourd'hui, je suis une oui, fille. t'es quelqu'un qui Moi, t'es j'aime allumé. apprendre. T'es Ouais. allumé, Francis. Oui, puis tu sais, je vais regarder quelqu'un poser une feuille de gibra, quelque chose, je vais lui demander comment il fait ça. Moi, tout m'intéresse. J'aime ça apprendre. OK, Oui. Fait que j'ai arrêté l'école en secondaire 2. Fait que là, après ça, ben, je suis allée travailler dans les maisons privées. OK. À Malbaie, à Clermont, oui. Puis, tu faisais, autrement dit, c'était comme l'entretien ménager. L'entretien de la maison. Puis je partais le dimanche soir, je revenais le vendredi. Est-ce que tu as travaillé sur des gens dignes? Est-ce qu'on peut parler Ben, de certaines personnes? peut-être que tu as connu ça, Régis Couturier. Malbaie, il y avait des triplettes, eux Ah autres. oui, OK. Bon, Ben j'ai oui. travaillé un an là. Ah, OK. Puis Oui, je partais le vendredi, je revenais le vendredi. Je partais le dimanche, je revenais. Mais puis je me rappelle, quand je descendais à Malbaie le dimanche, je pleurais tout le temps. Ça OK. m'attristait. OK. De laisser mon endroit. De laisser Sainte-Agnès. De laisser mon. À ce moment-là, peut-être que je ne sais pas si je sortais avec Gaëtan, mais peut-être. Je pense qu'on sortait un peu ensemble. Le cœur était un peu Le cœur accroché. était ici, mais j'allais travailler à Malbaie, je trouvais ça. Puis on montait pas de la semaine, hein, tu sais bien. Fait que, Oui, c'est sûr. Le soir, je sortais pour aller marcher. Des fois, j'allais chercher ma grand-mère à l'autre bord du pont, puis je l'amenais à la Miss. OK, parce que À ta pied. grand-mère était Ouais. à la Malbaie, Ouais. c'est ça? Ouais. C'était J'ai grand- travaillé là. Après ça, à Clermont, chez mon oncle Jean-Paul Desbiens. J'ai fait plusieurs places, là. Hein. OK. Ouais. J'ai travaillé là. Là, tu devais être apprécié parce que je pense que tu as toujours été apprécié, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire de Rachel moi, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié quand je vous rencontrais, quand je travaillais au restaurant. Mais là, le restaurant, on fera un moment donné une émission ou une entrevue juste là-dessus. Parce que, donc, la femme d'affaires, elle, après d'avoir été travaillée sur les... Non, mais je suis mariée. Qu'arrive-t-il? Ah, tu t'es Je suis mariée? mariée, mais j'ai marié quand même à 19 ans. 19 Mais ans. ma mère est décédée. Non, entre-temps, ma mère est décédée, moi. Ma mère OK. est décédée, elle avait 45 ans. Ma mère c'est le était bonheur. très jeune, oui, d'une mort. Elle a eu une embolie au cerveau. Elle a fait une embolie, puis elle est morte durant la soirée. C'était très, très virulent. Mort subite. Oui. Subitement. Alors, j'ai resté avec mon père un an. OK. Mon papa, oui, j'étais très proche de mon père, moi. Fait qu'en restant... là, Elle t'étais à est décédée en Sainte-Agnès. 76. En ma mère. 76. En 76. Oui, en mars 76.
Puis elle travaillait pour le Confident. Ah, OK. À un moment donné, je t'avais envoyé un message. Ma mère, elle faisait oui, c'est elle faisait vrai. les nouvelles de Saint-Agnès. Je pense qu'elle faisait les nouvelles de Saint-Agnès, oui. Ah, OK. Elle faisait oui. Elle envoyait des... Tu sais, dans ce temps-là, il envoyait des Des nouvelles. correspondants. Je sais pas. Elle était correspondante. pour le Correspondante. Confident. C'est comme... Ouais. Pour le Confident, pour Oui. Sainte-Agnès. Oui. Puis, et puis quand d'ailleurs, quand elle est décédée, il y avait une anecdote là-dessus. Quand elle est décédée, le corbillard, pour la après la messe, là, il embarque la tombe, puis pour partir au cimetière, le corbillard n'a pas débarré. Puis par après, le Confident avait fait une rubrique là-dessus. Mais le corbillard ne démarre pas, je ne sais pas trop, en tout cas, il avait fait une entrevue sur ça. Sur ça, ouais. ouais. Ma mère, à quoi il la remerciait aussi pour toutes ces années qu'elle avait été... OK. Ouais. Mais oui, elle a été... ma mère a été impliquée pas mal pour une femme, puis elle écrivait beaucoup. Donc, elle écrivait beaucoup, maman. Elle a laissé des écrits, beaucoup? Ben, moi, je pense que, je sais pas, nous autres, on n'en a pas. C'est ça, OK. Mais dans ce temps-là, j'aurais dû en garder, je regrette. Non, mais dans les archives, est-ce que Probablement. les Je archives sais du pas si ça Confident existe, seraient ça. rendues? Oui. En tout cas, c'est dommage. En tout cas, il faudrait... Faudrait regarder, je sais pas, ouais, c'est si ça, ça parce que existe, le Confident. j'imagine un ancien journal, j'imagine que dans ce temps-là, il gardait les journaux sur microfilm. Est-ce que ça existe encore? On ne sait pas. Ouais, je demande à la bibliothèque, peut-être. Oui, la bibliothèque. Ben oui, peut-être. oui. Parce que, ouais, je m'ai informé de ça. Ouais. Oui. Ouais. Mais donc, elle faisait de la communication. Oui. C'était Ah oui. la façon de communiquer à l'époque pour Sainte-Agnès. Oui. Donc, très impliquée à Sainte-Agnès, parce que tu parlais qu'elle était en plus... Elle était maître de poste, là, elle passait la maître de balle. poste. Et la première à la chorale, Elle était directrice de la chorale. Directrice de la chorale. La chorale, il y avait combien de gens dans le temps? Puis est-ce que Non, tu il y pourrais avait nous des en hommes. Dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Ouais. Non, il y avait plus d'hommes. Oui, Jean-Marc, il y avait les Lavouets qui chantaient, il y avait Non, il y avait la messe de minuit, je me rappelle, il y avait plein de monde en haut du jubé, hein. Ouais, c'est Et ça. oui, puis il y avait à des l'église de petits enfants. Sainte-Agnès, À l'église de il y a Sainte-Agnès. Joseph Arthur, je Oui, crois. à l'église de Joseph Arthur, en haut, justement, oui. Ah oui. Ben, pour nous autres, je trouve qu'on était un beau groupe, là, mais oui, OK. il y avait beaucoup de monde. Ouais. Ben, oui, Mais la petite chorale du dimanche, elle était pas grosse, là. Regarde, OK, il y avait- OK. Non, mais dans le temps des fêtes, ça grossissait un peu plus. Ouais. Oui, c'est Ouais. sûr que c'est une belle... c'est une belle passion. Ouais. c'est ça. Ah Puis oui. là, si on s'en recule aussi Ouais, un mais peu je dans t'ai le garé temps. un peu. On C'est est là mêlé pour ça. Mais comme si on vient un peu, par exemple, parce qu'il faut dire que l'église de Sainte-Agnès a été le site de tournage du temps d'une paix. On peut en Oui. parler un peu. Oui, puis mon père était sacristain. Ben oui. Quand ça s'est tourné, ça. OK. Oui, quand ils ont fait le tournage, puis ils ont reçu même. C'est moi qui l'ai ici, hein, je pense. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle est, voyons, la photo, quand ils ont tourné, là. J'ai même la photo, la vraie, ici. Que ma belle-mère, quand elle est décédée, parce que mon père s'est remarié une deuxième fois. OK. Puis quand elle est décédée, avant qu'elle décède, elle dit tiens, elle dit ça, c'est à toi. Elle dit c'est toi qui es impliqué le plus dans l'Église. Elle dit on va te donner ça en héritage. Puis ouais. Oui, j'ai c'est le fun d'animaliser. On regardera Où ça. est-ce qu'elle est? Elle doit être en bas dans le garde-robe de Gate. En tout cas, voir. on va essayer peut-être un ange partir Oui, pour ouais, essayer. Peut-être qu'elle nous arrive dans les mains. ouais. Mais cette période-là, en fin de compte, parce qu'il y a eu plusieurs tournages ou seulement que le spécial du temps des fêtes. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup. Il y a eu quelques tournages, mais plus spécifiquement le temps, le temps de Noël. Le temps de Noël. C'est Ouais, là où ouais. il y avait. Mais c'était drôle. Ah oui. Il faisait 90 degrés au-dessus dehors. Il y avait Tout le monde des est en gros forme. manteaux. Ils ont eu chaud. Puis je me rappellerai tout le temps, nous autres, on avait le droit d'aller voir. OK. Puis ça, je pense, c'était en 82. Ouais. Si je me trompe pas. Parce OK. que j'avais mon... Oui, parce que c'est venais- le premier Joseph Arthur, comment il s'appelait déjà? mon Dieu, comment il s'appelait déjà? Je me rappelle plus. Dufresne, en tout cas, le Ouais. premier. Le premier Ah, tu l'as, là? Ah, il ouais, était, ouais. regarde. Pas Regarde. celui. Tiens, regarde. Ouais. Ça, c'est avec la vitre toute. OK, ça, c'est l'original de la photo. Oui, oui. Il avait donné ça en souvenir à papa. OK. Oui, oui. Tu parles c'est un beau souvenir. Puis toi, c'est toi qui en a hérité. Oui.
Ah ouais, c'est une très belle photo. C'est un bel souvenir, hein? Ah oui, oui. Ah ouais. Non, non. Le temps d'une paix. Ben, peut-être c'est marqué l'année, je ne sais pas. Non, non, c'est pas marqué. Je pensais que c'était marqué, mais non, c'est pas marqué. C'est Pierre Dufresne, je pense, qui en tout cas qui s'appelle. Oui, oui, c'était ça. De convenu Yvon Ouais. Dufault. Ouais, Ah, Yvon Dufault, oui. C'est une belle période pour Charlevoix, ça. Ah oui, ah oui, ah oui, certain. Ouais, fait qu'on était, gars, puis ça s'était passé durant l'été. Puis je me rappellerai tout le temps, quand Joseph Arthur a sorti du confessionnal, c'était bas, les confessionnals, hein? OK. Il s'était assommé le front. En tout cas, ça l'avait ri. Ça l'avait ri. J'avais été obligé d'arrêter le tournage. Et paf! Il y a donc bataille, je dit. Ah, il y a donc bataille. il aurait dû garder ça dans l'émission. Ah, des anecdotes, il y en a eu beaucoup. Ouais. Ah oui, non, c'était beau avoir le tournage. Oui, De c'est ça, ça. ah oui. T'as pas été figurante? Non, non, mon père puis ma belle-mère, oui. Mais Ok. moi, je suis allée voir, parce qu'on pouvait aller voir tourner ça. Puis je me rappelle que quand ils ont tourné, quand ils sortent du confessionnal, j'étais là. OK. Puis je me rappelle de cette anecdote-là. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est ton père qui est plus... Oui, il sacristait. Il sacristait. Ouais, c'est il a lui. été longtemps qu'il sacristait? Ah oui, bon, il a bien été plus qu'une dizaine d'années, mon père, Ok. sacristait. Oui. Oui, parce qu'après que ma mère était décédée, lui, Puis son père, professionnellement, c'est qu'il faisait pour d'être... Il avait-tu... il était camionneur. Il était camionneur, OK. Oui, pour Morébé Transport OK, aussi. OK, pour Puis après, il était chez Redemix, à Clermont. OK. Il Ouais. était camionneur. Quand autrement. maman est décédée, là, à ce moment-là, il travaillait chez Redemix, oui. Il livrait du ciment. Ben oui, OK. Alors, il faisait des grosses journées. Papa, il partait à 4-5 heures du matin, il arrivait à 7-8 heures le soir. Ah oui, l'été, là, il travaillait C'était des fort. grosses journées dans ça. Oui, c'était des oui, bons travailleurs. oui. Puis après, ben, quand maman est décédée, ben, c'est lui qui a pris la malle rurale. Ah, OK. Parce que ça, c'était la poste, là, ça venait de son père, ça. Son père faisait ça avant lui, OK. puis lui, il a fait ça après. Fait que c'était comme lui qui avait la concession. Ah, OK, Puis maman, OK. ben, vu qu'il travaillait, c'est maman qui la faisait. Ah, OK. C'est maman qui la faisait. Fait que, mais là, quand maman est décédée, ben là, il a choisi. C'était de continuer son travail ou de... Fait qu'il a arrêté de travailler chez en 76, justement, chez Redemix, puis il passait juste la malle rurale. Ouais. C'était quand même... Il a fait ça quand même jusqu'à un bon bout, là. Il est mort à 76, il a fait ça encore, bon, je ne sais pas combien d'années, mais quasiment 20 ans. Ouais, OK, Après que maman c'est- soit décédée, oui. Donc, elle est dans chacun des Il faisait toutes les Saint-Agnès, puis une partie de Notre-Dame-des-Monts par Miscoutine. Ok, Il traversait ben oui. par Miscoutine. Parce qu'il y a une partie de Miscoutine qui est à Sainte-Agnès. Hein. Oui, c'est ça. Donc, tes parents, ils ont vécu un peu la séparation qu'il y a eu quand ils parlent de la paroisse aux Trois-Villages. Oui, oui, puis j'écoutais Francine dans le reportage, puis elle demandait pourquoi l'église était de ce bord-là. Ouais, Mais le chemin, dans ce temps-là, il arrivait face à l'église. OK. Quand c'était la paroisse aux trois clochettes, c'est du contraire. Ben non, il n'y avait pas trois clochers à l'époque, mais Oui, là, en tout cas, Sainte-Agnès, Notre-Dame-des-Monts, Saint-Aimé-des-Lacs, ben, il arrivait par là à cheval. Il arrivait OK. à l'arrière de l'église. Où il y a une maison, la salle publique, là, ben, il OK. arrivait en arrière de là. OK. Le chemin passait ailleurs. Oui, oui. Fait que le village était... Il n'y avait pas de orienté- chemin dans ce temps-là, Ouais, c'était c'est- tout à cheval. Ah, là. OK, c'est vrai. Fait que, il arrivait par là. Il arrivait par dans le champ. Ben oui, il arrivait oui. carrément par dans le champ. Ben oui, il arrivait du troisième rang, il arrivait des lacs, il arrivait... Ah oui, OK. Ouais. C'est pour ça que l'église a la façade par là. Ouais, c'est ça, à cause du fait que Ouais. l'orientation a changé avec l'arrivée de la route. C'est ça. Fait que là, on a comme l'église à l'envers, si on veut. C'est ça, Oui. c'est ouais, l'important. C'est qu'il y a- mais c'est une belle église, hein? Ben oui. Ah oui, très, 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 Elle a très tout été belle. refait. Tout est bien En refait. 2000, là. En 2000, oui. Oui, on a mis du temps aussi là-dedans. Parce que c'était refait avec des bénévoles également. Non, à ce moment-là, c'était des compagnies, là. OK. C'était des compagnies, oui. Ça a été donné par une firme. Oui. Hey, Parce que là, c'était organisé. oui, il fallait tout qu'ils enlèvent les bains. Ils ont tout enlevé les bains. Ils ont tout. Ah oui. Les fenêtres n'ont pas été changées, les fenêtres ont été restaurées parce que Ils ont- c'est les mêmes vitrages. Ils ont été restaurés. Après ça, les tableaux, la couverture toiture. extérieure, tout partout, le fenestration, le dehors, regarde, tout a été refait. Mais ça, en 2-3 mouvements, là. Ils n'ont pas tout fait ça en même temps, là. OK. Tu sais, à un moment donné, c'était l'intérieur d'église, à un moment donné, ça a été les tableaux, à un moment donné. C'est ça, hein? Oui. Mais je crois que c'est une des plus vieilles en bois
Il y a Oui, des plus- il y a c'est la plus- plus vieille église en bois du Québec. OK. Construite. Parce qu'en dedans, là, c'est tout des chevilles de bois. Faudrait OK. qu'à un moment donné, il faudrait que tu viennes Ben puis oui. que j'aille te montrer ça avec Gaétan. Oui, ben oui, mais Mais ça, là, c'est toutes des chevilles de bois qui rentrent. Puis en bas, le sous-sol... Autrement dit, il n'y a pas de clous. Non. C'est tout fait comme ça. OK. Puis en bas, là, c'est tout taillé au couteau. Tu verrais les grosses poutres, là. C'est OK. tout taillé On peut au aller couteau. au sous-sol de... Oui, oui, oui. OK. Il y a deux prêtres enterrés là. Deux prêtres frères. d'entrée là, oui, oui, oui. À hache, à hache. C'est pas de ça. Non, mais c'est pas de... les prêtres, autrement dit, c'est des anciens curés Oui. puis qui sont enterrés présentement. Ils sont dans une stalle de ciment. OK. Puis tu le vois, elle est soulevée de terre. là. C'est quoi probablement que ça doit être, c'est-tu un vide sanitaire ou c'est un... C'est ça... C'est sa terre. C'est sa sa terre. terre. En bas, tu descends, là. Mais OK. c'est sûr Ça qu'il y a a des combien places. de pieds, Faut que tu te tout? penches parce avant ça, c'était pas là, mais ils ont creusé à un moment donné. Là. OK. Ils ont creusé le sous-sol pour aller installer du chauffage. Ah, OK. Dans OK. les années 50, 40, 50. Pardon? Hein? Oui, il devait être enterré dans le sous-sol. Ouais. Ah, OK. C'est pour ça qu'ils ont mis... Ah, ouais, dans le temps de la grippe Ah, espagnole, OK, ouais. OK, Ah, OK. c'est toute une histoire, là. Parce que moi, j'ai un de mes Mon chum est grands-pères. meilleur que moi dans l'histoire. Oui, oui, on va parler de l'histoire tantôt. Mon Mais chum est meilleur oui, que oui. moi dans l'histoire. Oui, oui. On va finir Ouais. le volet parce que moi aussi, cette église-là, ça m'intéresse, surtout si Gaétan est C'est lui pour qui l'histoire. s'occupe de... Parce que moi, j'ai un grand-père aussi Bouchard dans le... Ah. qui est, moi, en fin de compte, parce que ma mère, c'est une Bouchard, et il était marié avec une Hervé, et c'est le même Bouchard qui est parent avec Lucien Bouchard, Benoît Bouchard de la Lac-Saint-Jean. Parce que les gens du Lac-Saint-Jean, il y en a de Saint-Agnès Oui, ils qui sont partis, oui. pour le Lac-Saint-Jean. Les Oui. Bouchards viennent du Oui. Lac-Saint-Jean. Ils Les viennent d'ici. origines, ils viennent de Saint-Agnès. Oui, 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 oui. Ah oui, ça, c'est Ouais, sûr. C'est une église riche en histoire. Ouais, ouais. Fait que là, on termine quand même, parce que Francine, pas Francine, excusez. Je vois, regarde. Tu l'avais dit, tu te trompes. Ah, ouais, ouais. Moi, je suis dyslexique. Le monde, en pas tout cas, grave. si j'aurais pas été dyslexique, j'aurais peut-être fait une carrière en communication. Oh, Charles. Sauf que moi, j'étais bien au courant que j'étais dyslexique. Oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, je pense que les gens me pardonnent un peu ces C'est ça. petits... C'est ça. On s'en sort avec l'humour, il n'y a personne de parfait. C'est ça. Puis moi, je continue à... Donc, à ce moment-là, quand est-ce que toi, tu décides avec Francine et Rachel prennent la chorale en main? C'est quand? La première année, on a fait ça en 91, 92, 91, 92, je ne me rappelle même plus. Pourquoi? Y avait-tu des gens Ah, qui... non, mais pourquoi? Nous autres, on chantait, puis on aimait chanter. OK. Puis à un moment donné, Francine a dit, ah, ça serait plaisant, elle dit, si on ferait un petit spectacle, là, à l'église. Ouais. Moi, hein, j'étais... Moi, là, j'ai pas petite. Je l'ai toujours breaké, hein. Toi, j'étais un moi, yin, un yang. moi, je suis très, très ratin. OK. Bon, ben là, tu penses que ça va marcher? Tu vas, ouais, ben, dis, on va voir, si on vend des billets, on en refera un autre. Ouais, c'est vrai. OK. Fait que j'en partis OK, comme ça. dès le départ, c'était un spectacle pour financer Ben oui. l'église. On a dit, OK. les fonds vont aller à l'église, puis on va OK, chanter. On va OK. réunir quelques personnes. On était 40. OK. Là, 38 la première année. 40, 38 ou 40. En quelle année, ça, déjà? Ben, en 91. 91 ou 92, une affaire de main. Je pense en 92, la première OK. année. Mais avant, vous chantiez quand même? On encore? chantait tout le temps en chorale, oui. Oui, 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 mais il n'y avait pas d'organisation Non. de spectacle. Non, 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 OK. non. Mais là, c'est vraiment nous autres qui a parti ça, la chorale Saint-Agnès. On a resté sous ce nom-là, la chorale Saint-Agnès. Puis là, OK. on a commencé à chanter, puis il y a le premier spectacle, hein, ça a fait fureur, l'église était pleine. Mon Dieu Seigneur, j'ai dit... Mais c'était-tu pour Noël aussi? Non. Non. On présentait ça en mai, Ah, mais... au printemps. Au printemps. Ouais, OK. on a été longtemps à en faire ça, rien qu'au printemps. OK. Oui. C'est quand on a traversé au domaine que là, on a commencé des spectacles de Noël.
OK, OK. Oui, mais on faisait toujours des messes de minuit pareil ici, là. Ah oui, Tu c'est sais, on ça. chantait à la messe de minuit, là, ça, c'est pas C'est ça, pareil. parce que Mais il y a plein de gens qui ont l'habitude. L'église de Sainte-Agnès, pour le temps des fêtes, oui. ça a toujours été très populaire. Oui, puis pourquoi qu'on a commencé les chants de Noël plus tard? Parce qu'on s'est dit, il y avait beaucoup de chorales au printemps. Puis il n'y avait rien à l'automne. OK. Au Noël, on a dit, on va faire un spectacle de Noël. Fait que c'est là que ça a commencé, là, OK. l'affaire. À écrire, puis bon, puis là, on s'y trouvait des histoires, puis là, à un moment donné... Mais au départ, ce n'est que des spectacles. Au départ, c'était juste des chants liturgiques. C'était juste des chants. Non, pas vrai. Excuse-moi, la première partie, c'était liturgique, et la deuxième partie, c'était des chants populaires. Ah, OK, OK. Ouais. Puis on a incorporé ça avec Muriel, puis son mari, Muriel Bluteau, puis Louis-Charles. À un moment donné, on les a demandé, pendant la journée même, de faire une chorégraphie. Puis, la journée même? Oui, sans farce. Puis d'autres, on a embarqué 3-4 chorégraphies. La première année, c'était bon. OK. Les gens, ils ont aimé ça. Après ça, là, de fil en aiguille, mon Dieu, là, ça grossissait notre affaire. OK. Puis il y a plein de monde qui se sont greffés, puis Luc Carré est venu. On a eu plein d'organismes. La première année, c'est Gérald Godreau. Vous êtes rassembleurs. Oui. Gérald Godreau, oui. La première année qu'il jouait de l'orgue, c'était Gérald Godreau. OK. Gérald de Saint-Amis. C'était l'orgue. Il y avait OK. C'est pas l'orgue. Mais est-ce que l'orgue de Sainte-Agnès fonctionne encore? Je ne sais même pas. Ça, on parlera de ça peut-être tantôt, là, sur l'état de l'Église. Je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne. Hein? D'après toi, oui. Il faudra partir. Hey, regarde. On va se donner rendez-vous dans l'église, un moment donné, avec ton chum, éventuellement. Et là, on va faire le tour de l'église, aller montrer justement les places, les choses. Et ce qui serait le fun, c'est de l'essayer, l'orgue, peut-être. Ou en tout cas... Il faudrait l'essayer avant qu'il vienne. Oui, avant. En tout cas, on verra. On verra. Là, on va terminer un peu notre volet sur Rachel. Y a-t-il des choses, des anecdotes, des choses que tu aimerais conter aux gens, surtout sur ta jeunesse, sur toi? On a fait notre jeunesse ici, là. Oui. Puis moi, j'étais très gaffeuse. J'étais encore gaffeuse. Oui, mais Francine m'a parlé de certains mauvais coups, de rentrer dans l'église. Ah oui, on rentrait, on jouait. Ben, nous autres, tout était un jeu. Regarde, on n'avait rien de grave là. Mais à un moment donné, on s'est fait arrêter. Et Seigneur. Mais regarde, non, moi, j'étais très gaffeuse. Hein, moi. Ouais. Oh mon Dieu, moi, puis j'étais encore de même. Mais j'ai un petit fils, là, une petite fille qui est très gaffeuse. Là, elle regarde pas ce qu'elle va, puis elle fait pas sa roue. Je suis toujours coincée quelque part. Non, mais non, moi, je suis drôle. Je suis une personne qui est drôle. Tu en sors avec l'humour, de toute façon. Ouais. Pas, moi, mon frère me taquinait tout le temps, de toute façon. Quand j'étais jeune, tout le temps. Oui, ça puis il me faisait des coups pendables. Il y avait, chez nous, là, ma mère partait tous les soirs pour la Val rurale encore. OK. Puis mon frère, ma soeur, elle voulait plus le garder. Là. Elle disait, lui, là, amène-le, il faisait du mal. Là. Il était très taquin. Puis il me jouait des tours. Mais il est encore comme ça? Oui. On va en ski, là, ski de fond, là, puis s'il voit de la neige sur la branche, puis je suis, t'es certain qu'elle va aller sur ma tête. Laurier, là, il est mal commode. On joue au golf ensemble. Oui. Tu pourrais nous parler un peu aussi de tes sœurs ensemble. Chantal, elle reste à Clermont. Elle est séparée maintenant, mais elle a 3 enfants. Liliane aussi, qui était très occupée. Liliane, oui. C'est quelqu'un de très... Elle est rendue à Lévis, elle. Oui, à Lévis. À Lévis. Pas à Lévis, elle est plus haut que Lévis. Sainte-Claire, maintenant. Elle est à Saint... Non. Elle travaille à Sainte-Claire, mais elle reste à Saint-Anselme. Saint-Anselme, j'ai assez de misère. Oui, je la connais bien, je l'ai rencontré, puis c'est quelqu'un encore... tout comme toi. Ouais. Quand on rencontre, tu sais, garde en... Liliane est Josante. Ah oui. Puis Laurier, lui, il était ingénieur à Deneau. Il était ingénieur, maintenant il est à sa retraite. Il fait encore des travaux. Mais Laurier est impliqué aussi beaucoup au niveau du golf. Est-ce qu'il accorde des réunions de famille? Puis oui, on s'est vu chez Chantal, justement, la journée de Noël.
OK. Ouais, le 25. Sauf C'est que tu Liliane n'est passes pas dans venue. vos journées de famille, ça doit parler, puis ça doit On jaser. s'en parle, puis on chante, on jase, puis on a du plaisir. Ouais. Ah non. Bien, ils ont fêté, justement, mes 65 ans. Francine a fêté mes 65 ans à Ah, l'automne. OK. Puis mes sœurs étaient toutes là, mon frère. Ouais, OK. ouais, mes gars. Ah, une famille aimante. Ça. Ah oui. Ah, oui. Je suis bien content. On a fait un beau petit tour. Là, le prochain volet, on va parler de ta vie de couple un peu, puis votre passion ensemble, parce que je pense qu'ensemble, il y a de l'implication au niveau aussi de l'Église et de la chorale. Fait que tu vas nous présenter dans le prochain volet. On peut dire ta douce moitié Ouais. ou Depuis 45 ans doux déjà. moitié, ou je ne sais pas comment on dit ça. Là. Depuis 45 ans déjà. Ouais. Et OK. Merci de cette belle rencontre. merci. Bonjour, je suis encore avec Vladimir. On visite un peu là, ton atelier. Parle-nous-en un peu. Là, tu disais que c'est un atelier que tu as construit de tes propres mains en arrivant en 74. Oui. Donc, c'est l'endroit où ce que tu produis. Tu as une vue normalement sur les montagnes. Là, il y a une petite neige. Là. C'est normalement c'est l'endroit où tu fais tes œuvres. La vue ici est magnifique, à condition qu'il ne neige pas. Aussi simple que ça. Et là, on va parler de tes œuvres. un peu. Regarde. On en voit une ici là, que je trouve merveilleuse. Puis on voit une petite lumière. Là. Peux-tu nous parler? Ça, c'est un coup d'un cultivateur. Ce qui m'a tiré, les croix de chemin, il y en a de moins en moins. Alors, c'est très rare que tu vas voir quelqu'un mettre un neuf. Depuis 5 ans, je connais seulement 2 neufs en Charlevoix. Regarde à gauche, Zec-des-Martres. Ça, c'est un signe des Zec-des-Martres. On voit que c'est assez montagneux. OK. Ça, c'est une martre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu une martre. Ils ont vu des Suisses, des écureuils. OK. Mais une martre, là, c'est très, Et moi, très j'en ai discret. vu une qui s'attaquait à un écureuil. Ah oui. Pauvre écureuil. Oh là là! C'est assez... Alors ça, c'est le lunch. OK. Puis évidemment, les petits coins ukrainiens, juste pour mon plaisir à moi. OK. Avec... Puis ce qui m'a vraiment touché, une petite fille de 6 ans, Y a-t-il encore de la tout ce qu'elle veut, parenté dans ce coin-là, tout ce qu'elle toi? veut faire, c'est de chanter pour le peuple. Tu sais, en pleine guerre, là. Ah, OK. Elle a 6 ans, puis elle veut juste chanter. Elle chante très bien, la petite fille. Alors ça, c'est mon petit coin ukrainien. Ici, l'oratoire Saint-Joseph. OK. Ça, c'est une commande pour faire des casse-têtes, comme vous voyez en l'air. OK. J'en ai fait 6 pour Ravensburger, comme j'ai mentionné. C'est vendu dans 16 pays industrialisés. Toi, tu Une fais très une grosse œuvre. coopération. Comment ça fonctionne? Tu fais une œuvre, puis à partir de cette œuvre-là, ils vont tirer... Ils font des casse-têtes. Les casse-têtes sont faits en Allemagne. C'est une compagnie allemande. Et, regarde, là, un autre pas loin ici, c'est le collège de Lévis. Regarde. Ça, c'est le collège de Lévis. C'est-tu une œuvre que tu as vendue Dans 16 pays. dans 16 pays? Mais je dis l'œuvre du départ, eux, L'œuvre originale, je le garde. tu le gardes. OK. Je suis propriétaire de l'œuvre originale. Je vends les droits de reproduction. Regarde, ici à droite, j'avais un fleur jaune. Puis j'étais fou ces journées-là, alors j'ai fait ça. À partir de là, c'est ça que j'ai vu. C'est C'est comme une... on appelle ça une nature ça, morte. Comment qu'on peut comme on dit en appeler- anglais, it is what it is. C'est c'est- ça. Il faut dire que les tableaux sont tassés ici. C'est toujours mieux quand c'est un seul sur un mur. Mais je n'ai pas ce loisir. OK. Je voulais agrandir, ma femme a dit non. Là, on voit la solitude de la Côte-Nord. Tu sais, les gens sont ensemble, mais seuls. Il n'y a pas un chat. OK, c'est Ils comme sont un petit bien. village. Il y avait un moment donné, il y avait une petite épicerie. Pas d'enseigne. J'ai offert de peindre une enseigne de l'épicerie parce que ça avait l'air d'une maison très ordinaire. Et il dit, « Ah, tu fous, Vladimir? On me fait écœurer par les touristes toute la journée longue. » Il n'avait pas envie de vendre plus qu'il vendait.
C'est fou! Mais c'est ça, le Côte-Nord. C'est seul, ensemble. Ça, c'est quel village, ça? Ah, ça, c'était là, après Pointe-de-Mingan. Ouais, Pointe-de-Mingan, OK. ouais. Donc, toi, tu travailles ici, c'est ton Ben, environnement de travail. On commence toujours dehors, OK. pour vous montrer. On commence toujours dehors. Je commence avec un dessin très précis. Vous voyez? Au lieu de commencer un peintre de dimanche, je vais commencer à peindre, puis à mesure qu'il manque de place, les éléments deviennent de plus en plus petits. OK. Alors, moi, c'est très structuré. Je sais où je vais. Puis Tu fais une sorte de croquis avant de commencer. un croquis très précis. OK. Est-ce que la plupart des peintres, ça dépend toujours de la... Y a-t-il une technique, est-ce qu'on peut dire que c'est Ben, une technique? Tout le monde fait pour le mieux. Il y en a qui font ça au fusain. Moi, je trouve que le fusain, ça salit les couleurs. OK. Alors, Toi, tu fais ça au crayon. il y a 10 000 possibilités. Ça, c'est une. On voit un peu ton terrain ici. Les bâtiments que là, ça se trouve être les anciens bâtiments. Ça, c'est des chalets pour les artistes pauvres. OK. Les artistes pauvres restent là-dedans. Parce qu'il y en a toujours. Ben, il y en a de moins en moins d'artistes pauvres. Mais il y avait une époque où tu avais des artistes pauvres. Alors, j'ai offert le gîte. Ben, il était très bien, là. Il y avait l'électricité, l'eau chaude, l'eau froide. C'était très, très bien. Puis ici, ça se trouvait comme ton bureau, ça? Oh, oui, c'est juste un dessin en pupitre, puis à dessiner, puis tout ça. OK. Là, je vois que tu as aménagé des choses. Comme là, on voit des masques. Ça représente quoi pour toi, ça, ces masques-là? Que ça fait partie Ben, de ton les décor? masques, c'est une collection de masques. J'en ai d'autres sur l'autre mur. C'est des masques faits dans différents pays. OK. C'est comme ça. Alors, c'est quoi un souvenir d'un pays? Ben, je vais prendre un masque. Ici, ça me fait penser à l'armée. OK. On a toute la munition alignée, prêt à tirer. Moi aussi, j'ai mon ammunition. J'en ai pour des milliers de dollars. Ça, c'est la peinture, oui. OK, OK. Alors, je suis prêt à entrer en bataille avec ça. Je vois que tu as des fusils. Oui, ben là, des fois, il y a des petits problèmes qui arrivent à la ferme, alors on règle ça à mesure. Ici, je vois des photos d'une personne. Ici, c'est quelqu'un en particulier. Oui, ça, c'est le mur des morts. Ça, c'est mon père en grande, là. OK, là, ça, c'est ton Puis père, ça, c'est mon père biologique. OK. Puis c'est les gens qui ont décédé. C'est ton Ça, c'est ma tante qui vient de mourir à 102 ans. Elle n'avait rien faire. Elle est morte en santé. Bon, ben c'est Elle n'avait rien faire. Elle est morte pour son sommeil. Ici, Oui. c'est mon souvenir indien, OK. que j'aime beaucoup. J'ai pris ça aux États-Unis, là. Ben, ce symbole, c'est trop long à expliquer. Et quand j'étais en Chine, les pandas, ben, ça, c'est mon souvenir de la Chine. La chaise que là, est-ce que c'est une chaise... En babiche. C'est une chaise que... Ça, c'est une chaise en babiche. Je garde ça pour les clients qui ont beaucoup pêché. Ça fait mal de s'asseoir là-dessus. Alors, je le donne cette chaise-là. OK. Pour que le client soit confortable. Oui, c'est ça, pour qu'il se rende compte qu'il a fait des conneries. OK. Là, on voit des tableaux ici. Tu parlais ici, c'est un tableau cubiste que tu avais fait, quoi, ça? Ça, ça date de Beaux-Arts. Après Beaux-Arts, là, c'est un défoulement intellectuel. J'en faisais dans le temps pour les bureaux des dentistes. Okay. Dans les années 70, au début, il y avait une grande vogue d'abstraction. Alors, faisais pour manger. Okay, ben, c'était des... C'est pas plus prétentieux que ça. J'en faisais pour manger. Ça fait partie de tes premières œuvres, ça? Ben, pas vraiment. C'était plutôt rare, mais j'étais capable d'en faire. OK. Bon, j'étais capable. Tu faisais ce qu'on te demandait. Oui, c'est ça. Là, on voit d'autres masques en plus, là, ici, sur ta télé. Oui, on voit d'autres masques. On voit un pot pourri. OK.
Alors, Ça fait partie de ton décor. bon, j'en ai un peu partout dans la maison. Ici, c'est tout fait en bois de Bois. planches récupérées C'est fait pour les gens pauvres, pour les festivals annuels ou biannuels. Ok. Moi, je trouve ça... Ben, chaque masque a une histoire, puis Ok. c'est des souvenirs pour moi. Des souvenirs. Parce que tu as voyagé, toi, tu parlais de voyage. Oh, j'ai fait 60 pays plus. 60 pays. Alors, ça me fait apprécier Charlevoix de plus en plus. Parce que, Regarde, j'étais à Québec la semaine dernière. Là, j'étais dans le trafic. Tout le temps, tout le temps. Tout le monde sont nerveux, puis pressés. Puis quand je pars d'ici à aller à Baie-Saint-Paul, je prends des rangs. Je vois des chevaux, je vois la forêt, des petites maisons. ça fait partie de ton bonheur. Et là, j'arrive à Baie-Saint-Paul, 15 minutes. C'est ça. Ben, tu vas à Baie-Saint-Paul, surtout pour tes commissions et tout ça. C'est ça, voilà. Là, on voit, t'as plein de masques. Aussi, il y a une faux. Oui, c'est un pot pourri, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs. Là, ici, Saint-Hilarion, la pancarte Saint-Hilarion. Oui, j'en ai fait un très grand de ça. C'était pour le 100e anniversaire. Ils m'ont demandé de faire quelque chose. C'était une grande occasion à ce moment-là. OK. Alors, c'est ça que j'ai fait. Parce qu'il y a beaucoup de tes œuvres qui sont retrouvées comme des posters. Tu as fait beaucoup comme il y avait le massif de Petite-Rivière Saint-François. Ça se peut. Ouais. Tu en as tellement Ouais. fait que. Là, Alors, la tête de bison, tu nous en as parlé un peu tantôt. Alors, comme j'ai dit, pour compléter votre éducation, OK. il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on a un coucou de Charlevoix. OK. Je vais vous le montrer. C'est un oiseau très spécial. Ça, c'est ton coucou de Charlevoix. J'ai eu ça en cadeau. Je voudrais acheter une douzaine, faire des cadeaux. Je ne sais pas d'où ça vient. Personne ne dit ça n'existe pas. OK. Mais j'en ai une, donc ça existe. Ouais, c'est ça, fou, j'ai hein? trouvé ça. S'il y a Ouais. quelqu'un qui nous C'est pour quelqu'un qui a tout. Tu leur fais un cadeau, un coucou Ah, oui. de Charlevoix. Ah, oui. Ben oui. Puis là, ici aussi, tu as plusieurs souvenirs. As-tu des choses que tu peux nous dire à propos des souvenirs qu'il y a ici? Ah, Ça ici, ressemble bah, toutes des c'est un affaires pot pourri. amérindiennes. Il y a des trucs indiens. Ça, c'est des affaires que tu as ramassées dans Ben, tes regarde, voyages. Tu fais des Des voyages. choses ornées comme ça, les Indiens gardaient du café dedans. OK. Tu sais, des choses précieuses, là. Ça fait partie Tu sais, ou le sucre. OK. Tu mettais pas des bobettes là-dedans, c'était... OK. Là, ici, c'est quoi ce que ça représente, cette... Ça, c'est une antiquité américaine. C'est un sac pour faire des emplettes, OK. mais bien orné, entendu. OK. Et c'est fait avec les anciennes matières. C'est authentique, ça vaut très cher, une bobelle comme ça. À cause de la matière. Il y a des douilles qui n'existent plus, qui existaient dans ce temps-là. Encore un masque qu'on voit, là. Là, c'est un loup, ça, à cet endroit-là. Fait que... Ah, OK. Puis on voit la personne qui porte ça. C'est-tu rapport avec un de tes Oui, voyages? c'est ma femme. Ta femme, OK. C'est des balles masquées, là, ben, elle mettait ça. OK. Je trouve ça beau. Oui. Ben, beau. Oui, c'est beau. Les masques, ça, très beau. Fait que ça me donne une bonne idée de ton atelier. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut... Là, il y a l'autre coucou, mais là, le coucou, celui-là, tu peux pas le faire sortir. Ben, c'est... Le coucou que... Le gros est là. OK. Fait que ça te donne... en tout cas, ça nous donne une bonne idée de ton environnement de travail. Là, ici, tous tes pinceaux de couleur. Tu travailles combien de temps par jour? Oh, il n'y a pas de règle. Quand tu es dans le feu de l'action, ça peut de matin au soir. OK. Ça dépend. OK. Mais de règle générale, après 5 heures, je suis fatigué. OK. Veut dire, c'est pas un corps de travail. Ça prend beaucoup de... Tu peux pas te reposer. La peinture au rouleau, tu vas relaxer parce que c'est automatique. Mais quand tu fais la peinture figurative, il faut imaginer le tableau. La tache de blanc que tu mets là, il faut imaginer le tableau fini. Pas si vous me suivez.
Oui, Parce qu'il n'y a pas de couleur encore. Alors, tu appliques une couleur en prévoyant qu'elle va se marier avec les autres couleurs. OK. Comme là, supposons que je vais filmer ça. Comment tu fais pour être capable, justement, de dégager une lumière comme ça à l'intérieur de ta bâtisse? Ah, c'est tout avec des couleurs. C'est un jeu ça. de couleurs, ça. Ça s'appelle avoir du métier. OK. Ah, Quand on parle de métier, si on regarde depuis tes premiers dessins, ça veut dire que ça fait combien d'années que tu dessines? oh, au moins 2-3 ans. Non, c'est... Non, je ne me rappelle plus. Tu dis que tes premiers dessins à l'âge de 11 ans, ça veut dire que c'est proche de 70 ans Oui, de ça dessin. commence à faire pas mal de temps. Ouais, en tout cas, Puis ici, c'est... Ben, regarde, ici, vous avez Hawaï et Frobisher Bay. Alors ici, c'est Hawaï. C'est les îles que j'ai tout faites. OK. Et derrière ça, c'est un pot de phoque qui vient de Frobisher Bay. Alors, ça serait trop long de tout expliquer, mais Mais ça a une chaque place. chose a une raison, OK. une raison d'être. Ça, je donne ça aux enfants. Alors, le problème, c'est d'acheter des choses qui sont cute puis beaux. Puis, alors, les enfants, quand ils viennent ici, ils sont bénis. Mais toi, je vois beaucoup de livres. C'est tout des... C'est des livres d'art puis d'autres choses, oui. J'en ai... bon, ça, c'est un petit, ça. J'en ai 5 bibliothèques dans la maison. OK. Toi, t'as... J'ai un autre en arrière, on ne le voit même pas d'ici, là. OK. Ça couvre tout le mur, au fond. OK. C'est en haut, deuxième étage. Ouais, c'est ça. Avec ma caméra, je Ben, vois avant, pas c'était une chambre à coucher, mais là, ça... là, ce n'est plus une chambre à coucher. Fini. fini. Parce que là, c'est. Quand tes enfants viennent, de toute façon, ils n'ont plus encore toutes leurs pièces à eux. Là, je vois un beau bateau ici. Oui, ça, c'était mon souvenir des États-Unis d'un endroit particulier. Que tu as visité. Il y a un avion ici. Ça, c'est. Oui, ben, ça, c'est les anciens modèles, là. Mais c'est pas des choses que tu as sculptées, là. C'est des affaires que tu as achetées là, dans tes voyages. C'est ça. C'est des souvenirs. Tu vis à travers Alors, tes souvenirs. oui. Alors, à un moment donné, on prend des souvenirs, on met dans des boîtes de carton par manque d'endroit, par manque d'espace. Un souvenir, il faut justement que le souvenir. Ben, il n'y a pas assez de murs. Je voulais faire une extension, mais ma femme a dit non. Parce qu'elle trouve que c'est assez grand. Là. Je commence à être serré un peu. Mais je suis jeune encore. Je pense que je vais faire l'extension peut-être l'an prochain. On va voir. Un jour à la fois. C'est avoir un endroit, accrocher des tableaux qui ne sont pas à vendre. J'aimerais ça avoir des tableaux juste pour ma collection personnelle. OK. Mais est-ce que tu as pensé faire peut-être une sorte de musée aussi? Non, c'est juste pour mon plaisir à moi. Ton plaisir à toi. Parce que Ouais, t'es rendu là, ton plaisir. Tu travailles pour ton plaisir encore. C'est ça. Ben oui, ben oui. Ça fait que là, moi, le caméraman est un peu fatigué d'être à l'épaule, mais j'aimerais. Est-ce qu'on pourrait parler peut-être. T'aurais-tu des choses à nous dire sur tes voyages? Sur faire Les voyages avec la vie moderne, ça a beaucoup changé. Exemple, on a fait 16 croisières de navires. Mais là, On prenait des clients, 32 à 35 personnes. On faisait un voyage et tous les matins, je faisais une démonstration de peinture sur une grande toile OK. et je répondais à toutes les questions de tout le monde. Mais est-ce que tu. À la fin, Oui. j'ai finissé le tableau chez moi, puis on tirait ça parmi les membres qui étaient avec nous. OK. Alors, il y a des gens qui ont... C'était plaisant. Puis, sur le navire, ben, on ramassait 4 000, 5 000 personnes parce que sur le navire, à 11 heures le matin, il n'y a rien à faire. On ramassait tout le navire. Moi, je répondais à toutes les questions, même si je ne savais pas. Van Gogh, c'était quelle couleur ses caleçons? Je te disais les 3 couleurs préférées de Van Gogh. J'ai aucune idée, mais j'avais une réponse à tout. Une réponse à tout. Fait que, là, je vais terminer
ce petite capsule-là, parce qu'on a fait, bon, je pense, un beau voyage. C'est de valeur qu'on ne puisse pas voir les Oui. montagnes, mais on a vu ton environnement de travail. C'est que si on pourra faire juste peut-être parler de tes voyages, ça serait peut-être une petite entrevue qu'on peut faire si ça ne te dérange pas. Et tu vas me réinstaller avec mon trépied. Puis merci pour cette belle rencontre. Ben, le plaisir, c'est pour moi.